deuxième et dernier jour du symposium international sur le thème démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique. Ce symposium a initié la Fondation de l'innovation pour la démocratie FIDEMO, qui a pour principal objectif la réflexion autour d'une nouvelle théorie du droit en Afrique et d'envisager sa mise en œuvre au service du renouveau de la démocratie dans une Afrique en perpétuelle mutation. Patrick Nilidandi nous fait le point. L'objectif principal de ces symposiums est d'explorer les voies d'un réenchantement de la démocratie à travers la réinvention de la théorie du droit en Afrique. En d'autres termes, il est question d'envisager comment une nouvelle théorie du droit en Afrique peut être mise au service du renouveau de la démocratie sur le continent et ailleurs. Ce symposium va donc permettre de confronter les connaissances actuelles sur les rapports entre théorie du droit et démocratie. La secrétaire permanente au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Mukeka Clémentine, se félicite que le Rwanda est devenu une destination de choix pour la tenue de grandes réunions et conférences. Et en ce qui concerne le sujet même et la thématique de ces symposiums, elle indique que l'Afrique doit se créer son propre modèle au lieu de copier des modèles qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter de ces questions-là, la gouvernance, la démocratie, le droit. Et on peut se poser la question de est-ce que la démocratie, le droit sont des modèles de gouvernance qui sont venus d'ailleurs? Est-ce qu'ils correspondent toujours à nos besoins ou est-ce qu'on peut réinventer des modèles qui répondent plus à nos réalités sur le terrain? Donc aujourd'hui, on a une Afrique qui est vraiment autoréférentielle et on se doit de se poser la question de comment mettre en place des systèmes institutionnels, sociaux, mais aussi juridiques qui répondent à nos défis spécifiques. On est très content que ce forum se passe ici à Kigali. On a beaucoup de scientifiques, d'enseignants, de chercheurs, de professeurs venus de partout de l'Afrique. Ils sont venus ici au Rwanda parce que je pense que le Rwanda est un exemple qui est au cœur de cette réflexion-là, parce qu'on a montré que l'on peut réinventer nous-mêmes, nous poser toutes ces questions et mettre en place des systèmes qui répondent à nos traditions au final. Aujourd'hui, le Rwanda est très connu pour être une destination des affaires, une destination pour le tourisme et pour les conférences, donc c'était un choix naturel. Les rapports entre la démocratie et les droits sont consubstantiels au rapport entre l'État et le droit et renvoient en réalité comme exercice cognitif et à repenser l'État, à l'occurrence, à partir de sa genèse et son déclin, sa nature et ses fonctions, ses critères et ses formes, sa structuration et son fonctionnement. Penser l'État a toujours constitué une préoccupation centrale dans les sciences sociales et singulièrement dans la science du droit. Pour le professeur André Akam, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala, président du comité scientifique du symposium, bien que le modèle doit être réinventé, l'Afrique a déjà des états de droit, à titre d'exemple le Rwanda. Nous sommes déjà des États de droit. Le Rwanda est un État de droit. C'est l'exemple parfait aujourd'hui d'un pays qui est un État de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un État qui se donne des règles juridiques, qui les applique et qui les fait respecter. Sur ce plan-là, l'effort a été fait en Afrique. L'étape que nous engageons, c'est pour faire en sorte que le droit que nous créons, que nous appliquons, reflète notre personnalité, notre identité africaine. C'est ça l'objectif qui est visé pour améliorer le système. Je prends un exemple pour le Rwanda. Il y a eu les Gachacha ici qui ont permis de juger un certain nombre de personnes, mais aussi de réconcilier la société. Parce que la justice seule ne suffit pas. Il faut aussi réconcilier. Et ça, c'est une dimension proprement africaine. L'Africain ne pense pas que rendre justice, c'est de punir. L'Africain sait que rendre justice, c'est d'abord rendre le droit à celui qui a été blessé ou frustré, mais aussi réconcilier la société en réintégrant celui qui a fauté. C'est ces visions-là que nous devons porter pour que les institutions juridiques, les règles juridiques applicables en Afrique soient le reflet de notre société. Au cours de cet après-midi de jeudi, les participants étaient en atelier thématique et ont évoqué divers sujets, notamment les phénomènes juridiques, l'originalité de la théorie du droit en Afrique,
penser un nouveau droit adapté au projet démocratique de l'Afrique, dessiner des perspectives d'une justice réformée au service de la réinvention du droit en Afrique et déconstruction et construction des modes alternatifs des règlements des différends, repenser les justiciables, le droit, la justice et la démocratie autour du vivant, le droit international, les relations internationales et la géopolitique face à la démocratie en Afrique, repenser la philosophie, l'histoire du droit, la sociologie, l'anthropologie et l'économie autour du droit et de la démocratie en Afrique.